Imagine que ta journée ne commence pas avec un réveil, mais comme le lancement d'une expérience scientifique à l'intérieur d'un palais. Le matin de Cristiano Ronaldo ressemble exactement à ça. À 6 heures, sa maison se réveille toute seule. La cryochambre s'allume et la température à l'intérieur chute jusqu'à moins 200 degrés. Ronaldo y entre pendant 3 minutes et paie ce rituel non seulement avec de la discipline, mais aussi avec de l'argent. Une installation de ce type coûte environ 400 000 $, plus cher que des maisons entières pour la plupart des gens. La glace brûle la peau, mais elle déclenche la circulation sanguine, réduit les inflammations et accélère la récupération. Ce n'est pas juste se réveiller, c'est activer le mode machine de combat. Quand il en sort, 2 coachs l'attendent déjà. L'un lui tend des serviettes chaudes, l'autre fixe des capteurs sur son corps. Des capteurs placés sur la poitrine et les bras lisent la variabilité de la fréquence cardiaque, le niveau de fatigue musculaire, la vitesse de récupération. Toutes les données apparaissent en temps réel sur un mur miroir. Ce n'est pas un simple miroir, mais un panneau intelligent complet dans sa salle de sport privée, pour laquelle il a fallu presque 5 millions de $. La salle elle-même ressemble à une galerie d'art qui aurait décidé de soulever de la fonte. Marbre italien sous les pieds, haltères noirs gravés CR Sept, plafond en fibre optique qui change de couleur au rythme de son cœur. Les tapis de course ajustent eux-mêmes l'incline, la vitesse et même la température selon le programme d'entraînement. À côté, une capsule hyperbare d'oxygène d'environ 200 000 $. Dans les cliniques classiques, on s'y allonge une fois par an, comme dans une super procédure. Chez Ronaldo, c'est juste une partie du matin. À 7 heures, la cuisine s'allume. Il n'y a pas un chef, il y a une équipe de 5. L'un s'occupe des protéines, le deuxième des glucides, le troisième de l'hydratation, le quatrième surveille les micro-éléments et seul le chef met la signature finale sur le goût et la température. Un seul petit déjeuner comme celui-là dépasse facilement une note d'environ 1 000 $. Et ce n'est pas une question de portion, mais d'où tout arrive. Les œufs, du Portugal, le saumon, de Norvège, les baies, de France, l'huile d'olive, de Grèce. Tout uniquement du frais, sans compromis. Ronaldo prend son petit déjeuner pieds nus sur une pierre chaude, pendant que le système climatique maintient dans la maison une température stable de 18 à 19 degrés. Son jus est une formule à part, un frais pressé de dattes saoudiennes et d'oranges importées, équilibré selon le niveau de glycogène qu'a affiché le scan corporel du matin. Après ça, il ne va pas à la salle de bain. Il passe dans l'aile spa. Le sauna infrarouge inonde la pièce d'une lumière rouge, les murs sont en pierre polie, puis viennent les bains contrastés, chaud, froid. Tout est réglé à l'avance par un physiothérapeute. Les transitions, la durée, la température, tout est programmé pour que Ronaldo n'ait littéralement à penser à rien. Rien que cette installation spa atteint environ 300 000 $. À 8 heures, son rituel matinal est terminé. Pendant les 2 premières heures de sa journée, il a déjà brûlé environ 10 000 $ juste en équipement, personnel et produits. Chaque élément, l'air, l'eau, la lumière, la nourriture, obéit à un seul but, maintenir le corps le plus discipliné de la planète à un niveau trillionnaire en qualité, même si sur le compte il y a formellement moins. Pour Ronaldo, le matin n'est pas du confort, c'est du contrôle. Le perfectionnisme ici n'est pas une chance, mais l'entretien régulier d'une légende. Si son matin ressemble à un film de science-fiction, alors le palais saoudien est un crossover entre un resort, un musée et une base secrète. Quand Ronaldo a signé un contrat record à Riyad, il n'a pas emménagé dans une simple maison. Il est entré dans un royaume personnel. Le domaine s'étend sur 10 acres de désert transformés en oasis privée. Vu d'en haut, le complexe ressemble à un resort de luxe, sauf qu'il n'y a pas d'invités étrangers. Chaque mètre lui appartient. Rien que la résidence principale est estimée à environ 300 millions de dollars. Les façades sont habillées de pierres blanches importées de Grèce, les allées sont bordées de palmiers du Maroc et les murs d'enceinte sont plus hauts que beaucoup de maisons urbaines. À l'intérieur, un mélange d'hôtels 5 étoiles et de musées privés. 17 chambres, 10 salles de bain en marbre. Au centre de la maison, une cascade intérieure qui tombe sur 3 étages, jusqu'à un plancher de verre chauffant dont le coût dépasse 1 million de dollars. Les murs sont décorés d'écrans numériques. Ils peuvent diffuser en continu ses buts, ses trophées, ses couvertures de magazines. Chaque écran est encadré d'un contour en or de 24 carats. La nuit, les plafonds changent doucement de couleur, s'ajustant au coucher de soleil sur le désert. Le système d'éclairage, à lui seul, a coûté presque 5 millions de dollars et peut imiter la lumière du jour de n'importe quel pays où il a joué. Le plus fou se trouve en bas. Sous la villa sont cachés 2 niveaux souterrains. Le premier, un centre spa complet. Cryo-room, salle de massage, sauna, bassin glacé et hammam de sel fait de briques lumineuses de sel. Le second,
un bunker d'entraînement. Gazon artificiel, zone de boxe et une salle à hauteur, au-dessus du niveau de la mer, contrôlée, où l'on peut s'entraîner comme en montagne. La construction de ce complexe souterrain à elle seule a coûté environ 40 millions de dollars. La sécurité, au niveau des résidences gouvernementales. Environ 20 agents de sécurité tournent en rotation de 12 heures. Tout autour, des caméras à reconnaissance faciale reliées à une salle d'opération distincte qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les portes principales sont blindées et ont coûté presque 1 million à elles seules. À l'intérieur, la famille vit comme une aristocratie moderne. Les enfants étudient dans leur propre classe avec des tableaux interactifs connectés à des enseignants à Londres ou à Lisbonne. Georgina a une pièce dressing plus grande qu'un appartement standard, avec un coffre pour les bijoux qui s'ouvre par empreinte digitale. Chaque couloir est imprégné d'un parfum signature, une fragrance unique créée uniquement pour cette maison. Dans la cour, un terrain de football personnel, mais pas un terrain de cour, une pelouse parfaitement nivelée au laser, une couverture hybride importée d'Espagne et des projecteurs de niveau stade pour qu'ils puissent s'entraîner même à minuit. Rien que ce terrain coûte environ 2 millions de dollars. Quand Ronaldo veut du silence, il n'a pas besoin de partir quelque part. Derrière le jardin se cache une chapelle privée et sur le toit, un lounge avec panorama sur Riyad. L'ensemble du domaine fonctionne à l'énergie renouvelable avec des générateurs de réserve enterrés sous la cour. L'entretien d'un tel royaume, encore plusieurs millions par an. Mais ce n'est pas juste une maison, c'est une forteresse, une relique et un monument à son perfectionnisme, construit de son vivant. Maintenant, descendons là où tous les invités ne vont pas, dans les garages. Le parc automobile de Ronaldo, c'est sa biographie sur roues. Des voitures qu'il pouvait autrefois se permettre tout juste, jusqu'à celles dont le prix est comparable au budget d'une petite ville. Autrefois, il conduisait des voitures normales de riches, Audi du sponsoring avec le Real Madrid, RS7, Q7, S8, Range Rover autobiographie, Maserati Grand Cabrio, Porsche Cayenne Turbo. À l'époque, c'était des rêves, aujourd'hui, juste un décor. Aujourd'hui, au centre de la scène, une technologie d'un autre niveau. Sa Ferrari F12, TDF à environ 600 000 $, a été créée en l'honneur des légendaires courses Tour de France. Il n'existe qu'environ 800 exemplaires dans le monde. La carrosserie est entièrement en carbone, si légère qu'on peut soulever le capot d'une seule main. À côté, une Ferrari Monza S-Pan à environ 2 millions de dollars. C'est l'une des Ferrari les plus rares. On ne peut l'acheter que sur invitation. Ensuite, une Lamborghini Aventador LP7 104 pour un demi-million. Le plus intéressant, le moteur est assemblé par un seul maître à Sant'Agata qui appose ses initiales sur le bloc. Quand il a besoin d'un paramètre familial, il s'assoit au volant d'une Lamborghini Urus à environ 300 000 $. Un SUV qui roule comme une supercar, mais qui peut accueillir les enfants et une nounou. La McLaren Senna, au prix d'environ 1 million de dollars, vit selon ses propres lois de la physique. À vitesse maximale, elle crée une force d'appui supérieure à son propre poids. Théoriquement, une telle voiture pourrait rouler au plafond si le plafond était une piste chère. Les inserts en verre dans les portes montrent comment l'asphalte s'envole sous toi. L'Aston Martin DBS Superleggera a environ 350 000 $. C'est la version ce que conduirait James Bond s'il prenait sa retraite en super riche. Un V12 avec 2 turbos et la peinture et le polissage, plus de 200 heures de travail manuel. Un monde à part, Rolls-Royce. La Rolls-Royce Ghost a environ 400 000, un habitacle plus silencieux qu'une bibliothèque. La Phantom Drophead coupée se rapproche du demi-million, avec une poupe en teck recouverte de 9 couches de vernis de yacht pour résister à l'eau salée. Mais la plus folle, la Phantom Tranquility Edition, l'une des 25 au monde. La molette centrale de volume est fabriquée avec des particules de météorite Muonio-Nalusta, un fragment de roche cosmique âgé d'environ 4,5 milliards d'années. Il règle littéralement la musique avec un morceau de cosmos. Ces Bentley Continental GT Speed et Flying Spur, environ 300 000 chacune, sont cousues dans la peau de taureaux scandinaves. Les vaches ont des vergetures, les taureaux presque pas, et Bentley ne tolère pas les zones imparfaites. Au fond se trouvent aussi des anciens, Porsche 911 Turbo S, McLaren MP412C, Chevy Camaro. Aujourd'hui, on les démarre parfois pour que les moteurs ne s'endorment pas. Le sommet de l'iceberg, Bugatti, la Bugatti Veyron Grand Sport. Vitesse à environ 2,5 millions est devenue la première voiture de série à avoir franchi GTHT. Ses prises d'air en 1 minute aspirent assez d'air pour une petite maison. La Bugatti Chiron à 3 millions est encore plus folle.
Son système de refroidissement fait circuler environ 40 litres de liquide toutes les 20 secondes dans le moteur pour qu'il ne fonde pas. Et enfin, la Bugatti Cento Dieci à presque 9 millions de dollars, l'une des 10 au monde. L'assemblage d'une seule prend plus d'1 an et les phares sont des blocs de verre découpés au laser dont le prix dépasse celui de nombreuses voitures. Il y a aussi un candidat mystérieux, la Bugatti, la voiture noire à environ 19 millions de dollars, vendue à un acheteur anonyme la même année où Ronaldo a commandé sa Cento Dieci. Carrosserie noire, couture blanche, minimalisme, le style correspond totalement à ses goûts. S'il en est réellement le propriétaire, alors rien que chez Bugatti, il a immobilisé plus de 30 millions de dollars. Ajoute à ça les rumeurs d'une Koenigsegg CC-XR Trevita à environ 5 millions avec une carrosserie en carbone, diamant et sa Ferrari Purosang de tous les jours à 400 000 et la valeur totale des garages de Ronaldo s'approche des 50 millions de dollars. Quand Ronaldo sort du garage, la dernière voiture dans laquelle il s'assoit est souvent une Rolls-Royce Cullinan. C'est son ascenseur de service, jusqu'à l'aéroport. Mais ensuite commence un autre niveau de voyage. Le premier avion privé de Cristiano, un Gulfstream G200 à environ 25 millions de dollars. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un jet de rêve pour toute une vie. Un avion de taille moyenne, environ 10 passagers, plus de 3000 miles sans escale. À l'intérieur, comme un Pentus volant, fauteuil en cuir inclinable, table brillante, accent doré, cuisine, 2 toilettes et internet satellite pour qu'ils puissent regarder des matchs en plein vol. À une époque où d'autres joueurs étaient encore en classe économique, Ronaldo s'était déjà offert un ciel séparé. Mais ce n'était que la phase 1. Plus tard, il a évolué vers un Gulfstream G6 150, l'un des business jets les plus avancés au monde, au prix d'environ 75 millions de dollars. Autonomie, plus de 7000 miles, Lisbonne, Los Angeles, Riyad, New York sans ravitaillement. C'est l'un des avions civils les plus rapides, vitesse presque à la limite du son, tout en restant plus silencieux à bord que dans un bon hôtel. La cabine est pressurisée de façon à ce que l'organisme se sente comme à une altitude d'environ 900 mètres, même si l'avion vole à 12 000. Ce n'est pas juste un fait pour les techniciens. C'est précisément pour ça qu'il peut arriver et sortir immédiatement à l'entraînement. Son corps ne ressent tout simplement pas le jet lag comme celui des gens ordinaires. Pour que tout ça fonctionne, un seul avion ne suffit pas. Selon les rumeurs, un autre appareil aurait été pris pour ses managers et son service de sécurité. Un bombardier Global 6000 à environ 55 millions de dollars. Un type d'avion utilisé par des chefs d'État, salle de réunion, chambre, insonorisation au niveau, on n'entend pas les moteurs. Le point culminant, un Gulfstream G7 100, prétendument commandé pour presque 90 millions de dollars. Si cette transaction est réelle, la valeur totale de sa flotte céleste dépasse les 200 millions. Le G7 100, plus long, plus rapide et plus silencieux que tout ce que la société a fait auparavant. Environ 20 fenêtres, jusqu'à 10 couchages, une master suite séparée avec douche. L'éclairage à l'intérieur s'ajuste automatiquement au fuseau horaire de destination, aidant à réorganiser les rythmes biologiques encore dans les airs. Sa configuration, selon les rumeurs, inclut un petit coin salle de sport, un siège de cryocapsule et un plafond en fibre optique qui reproduit le ciel étoilé au-dessus de Madère, là où il a grandi. Ainsi, même à 12 000 mètres d'altitude, il regarde littéralement les mêmes constellations sous lesquelles il a commencé sa carrière. Quand il n'est pas dans le ciel, il n'est quand même pas sur Terre. Il est au-dessus de l'eau. Et oui, Ronaldo ne loue pas un yacht pour une semaine. Il les achète. Son premier grand achat sur l'eau, un Azimuth Grande 27 Métri, un super yacht d'environ 27 mètres de long, au prix de plus de 7 millions de dollars. Il l'a pris juste après un nouveau titre retentissant, comme une récompense flottante pour lui-même. À bord, 5 cabines, 6 salles de bain, un bar, un lounge supérieur habillé de cuir blanc. 2 moteurs puissants propulsent cette maison sur mer jusqu'à 28 nœuds, plus vite que certains bateaux 2 fois plus petits. À l'intérieur, tout est comme dans un Pentus de designer. Panneaux de chêne, détails nickelés, cuisine de niveau restaurant. Il y a un coin gym, un jacuzzi et une plateforme escamotable qui descend vers l'eau comme un ascenseur. Quand il jette l'ancre près de la côte amalfitaine ou au large de Majorque, cela ressemble moins à un bateau qu'à un petit hôtel perdu au milieu de la mer. Rien que l'entretien de ce yacht, équipage, stationnement, pressing, service, atteint environ 1 million de dollars par an. Mais ce n'est que le début.
Selon les rumeurs, un super yacht Custom CR d'une valeur pouvant atteindre 40 millions de dollars est actuellement en construction pour lui. Longueur, plus de 120 pieds, design inspiré des avions furtifs et des supercars. Coque en composite argenté à base de carbone, pont en teck importé de Birmanie. À l'intérieur, une salle de musculation, un mini-cinéma, un lounge à cigares et une plateforme d'atterrissage pour hélicoptère, si son Gulfstream décide de passer au-dessus. L'élément le plus spectaculaire promet d'être un lounge sous-marin, une pièce avec des parois vitrées panoramiques sous la ligne de flottaison. Tu es assis comme dans un océanarium privé et tu regardes la mer défiler. Chacun de ces modules de verre incurvés coûte plus de 200 000 $ et, avec le temps, nécessite un remplacement à cause des contraintes. Ronaldo a été aperçu en vacances en Sardaigne, sur la côte d'Azur, en Grèce. Son yacht est escorté par des bateaux de sécurité comme une protection rapprochée. Habituellement, il est avec sa famille, son chef personnel, 2 ou 3 coachs et une équipe de 10 personnes ou plus. Une seule vacance de ce type peut facilement atteindre plus de 3 millions de dollars rien qu'en carburant, alimentation et personnel. Même le parfum à bord est calibré pour la marque. Le système de ventilation diffuse un mélange complexe de santal et de brise marine créé par la même entreprise qui fabrique des signatures olfactives pour les hôtels les plus chers du monde. Sur l'eau, il se cache enfin vraiment du bruit de la célébrité. Pas de paparazzi, seulement le son des vagues qui frappent la coque d'un hôtel multimillionnaire qui se déplace avec lui. Nous avons déjà parlé de son palais saoudien à 300 millions, mais il serait étrange qu'il se limite à une seule maison. Ronaldo collectionne l'immobilier comme des trophées, et chacune de ses résidences est un niveau séparé du jeu. À travers le monde, son immobilier est évalué à plus de 150 millions de dollars. Chaque maison répond à une époque précise de sa vie. À Madère, là où tout a commencé, sa maison se dresse juste au-dessus de l'appartement où il a grandi. La construction a coûté environ 8 millions de dollars. Cet ouest étage, relié par des ascenseurs privés, au niveau supérieur, des murs de verre avec vue sur l'Atlantique, une piscine sur le toit et un garage capable d'accueillir une douzaine de supercars. À l'intérieur, un petit musée avec ses premières de chaussures, des photos d'enfance et des récompenses précoces. Tu sors sur le balcon et tu vois le stade où il était autrefois un adolescent avec un rêve. Ce n'est pas juste une maison, c'est un rappel permanent d'où il s'est échappé. À Madrid, un modernisme dense. Dans le quartier élitiste de la Finca, il possède une villa d'environ 6 millions de dollars, conçue par l'architecte Joaquín Torres, celui-là même qui créait des maisons pour l'élite espagnole et les stars du Real. Béton pur, verre du sol au plafond, ligne puissante. À l'intérieur, un garage pour 12 voitures, une piscine intérieure, un cinéma privé et une galerie séparée pour les trophées, éclairée comme dans un vrai musée. À Turin, il a acheté une villa à 10 millions de dollars, intégrée à une colline avec vue sur les Alpes. La maison a 2 entrées cachées avec sécurité 24 heures sur 24. À l'intérieur, des escaliers en marbre, une salle d'entraînement complète et un spa souterrain avec une piscine ronde. Les murs de verre permettent de voir les montagnes depuis pratiquement n'importe quelle pièce. C'est la combinaison parfaite de puissance et d'isolement, à seulement quelques minutes de la base de la Juventus. À Manchester, il avait un manoir d'environ 7 millions de dollars sur un terrain de plus de 20 acres. Cinéma privé, piscine chauffée, cours de tennis et une zone spa qui relie la maison et le jardin. Finalement, il en est parti. À cause des moutons, les animaux qui paissaient à proximité empêchèrent de dormir. Mais quand tu as ce niveau, tu n'es pas obligé de supporter même un doux béet sous tes fenêtres. À Lisbonne, il a acheté le penthouse le plus cher du Portugal, environ 7 millions de dollars. Dernier étage d'un complexe haut de gamme, vue panoramique sur la ville, piscine sur le toit et salle de sport privée, avec vue sur les toits de la capitale. Les fenêtres, pare-balles, l'ascenseur monte directement du parking souterrain jusqu'à la porte de son appartement. Et bien sûr, la couronne de toute la collection, le palais en Arabie Saoudite. Devenir une icône mondiale, ce n'est pas seulement marquer des buts. Ronaldo s'est transformé en marque. Chaque costume, chaque cadre, chaque accessoire fait partie de l'image grâce à laquelle on le reconnaît partout sur Terre. Au début de sa carrière, son style était bruyant. Ceinture scintillante, logo immense, jeans déchirés. Aujourd'hui, c'est un minimalisme parfait. Les costumes sont ajustés comme s'ils avaient été peints directement sur le corps. Les bijoux, fins, calibrés. Le parfum, pas juste une odeur, mais une continuation de l'image. Sa garde-robe ressemble à une boutique. Sur les cintres, des costumes de Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Tom Ford. Beaucoup coûtent 30 000 $ chacun
et sont ajustés exactement à sa silhouette. Vestes en cuir italienne, chemises en soie teinte avec des colorants naturels, collection de sneakers de designers représentant des centaines de milliers au total. Mais la section la plus bruyante, c'est le poignet. La collection de montres de Ronaldo est estimée à plus de 10 millions de dollars. L'une de ses favorites, la Jacob & Co, caviar, tourbillon de savorites, verte comme des lasers d'émeraude, presque 1 million de dollars, 376 pierres serties à la main par des maîtres. Sous une lumière vive, le cadran ressemble à un laser chaud concentré. Il possède aussi une ultra rare Frank Muller Invisible Baguette Demons Imperial Tourbillon à environ 2 millions de dollars. Plus de 600 diamants, le boîtier est littéralement transparent. La lumière passe à travers la montre comme à travers un morceau de glace. Très peu de gens l'ont vu en vrai. Il détient une Rolex GMT Master Ice à environ 500 000 dollars, lunettes, cadran et même bracelet entièrement serti de diamants. Tu ne peux pas acheter une Rolex comme ça simplement, il faut qu'on veuille te voir sur la liste des propriétaires. Et bien sûr, la Jacob & Co Heart of CR Sept, un chef-d'œuvre personnalisé en or blanc avec rubis et un mini cœur sur le cadran qui bat une fois par seconde, comme un pouls. Rien que cet accessoire est estimé à plus d'1,5 million de dollars. À cela s'ajoutent des boucles d'oreilles en diamant, des bracelets en or pur, des lunettes de créateur à 10 000 dollars et plus la paire. Même les flacons de ces parfums sont faits comme des mini-trophées, un rappel visuel que sa marque ne vend pas des objets, mais l'idée de perfection. Aujourd'hui, CR Sept, c'est un univers entier. Parfums, jeans, chaussures, sous-vêtements, hôtels. Chaque direction rapporte des dizaines de millions par an et coude son image encore plus profondément dans la conscience de masse. Derrière tout ce brillant se trouve ce qu'ils valorisent le plus, la famille et la sécurité. Et leur protection est devenue un projet séparé, très coûteux. La base de sa garde rapprochée est composée de 2 anciens forces spéciales. L'un, ex-parachutiste d'unité portugaise d'élite, est responsable de la protection directe à ses côtés. Le second, de la reconnaissance. Il vérifie les itinéraires, les sorties, les foules bien avant que Ronaldo n'apparaisse. Quand il voyage, l'équipe s'élargit jusqu'à une douzaine et plus, chauffeurs, opérateurs de drones, spécialistes en cybersécurité qui surveillent toute mention de sa localisation actuelle sur le réseau. Les véhicules d'escorte ne sont pas des SUV ordinaires, ce sont des Mercedes Maybach blindés à plus de 500 000 dollars chacune. Le blindage résiste aux tirs et aux explosions et le cortège se déplace comme un cortège présidentiel avec ses propres communications et des contacts avec la police locale. Chacune de ces maisons est une mini-forteresse. Dans le palais saoudien, il y a des serrures biométriques, des systèmes de reconnaissance faciale, des portails chiffrés qui ne peuvent être ouverts que de l'intérieur. Les fenêtres, par balles, des capteurs intégrés dans les murs réagissent aux vibrations si quelqu'un tente d'escalader ou de creuser par-dessous. À l'intérieur se trouve une salle de contrôle séparée d'un coût d'environ 2 millions de dollars, d'où l'on peut voir toutes les caméras et garder une ligne directe avec la police. La famille se déplace sous le même dôme de protection. Georgina a un chauffeur personnel et une équipe d'agents formés à la conduite anti-attaque et aux protocoles internationaux de sécurité. Quand elle fait du shopping à Riyad ou à Madrid, 2 ou 3 personnes discrètes mais très attentives ne sont jamais loin. Les enfants étudient à la maison avec des enseignants d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal. Chaque professeur passe une vérification sérieuse et signe un accord de confidentialité totale. Leurs classes sont équipées de tableaux numériques qui se connectent à d'autres spécialistes. Et tout passe par des canaux chiffrés. Les voyages sont calculés à la minute. Ronaldo ne passe pas par le terminal général, mais par un privé. Les voitures entrent directement sur le tarmac. L'avion est protégé par les services locaux jusqu'au décollage. À l'arrivée, une autre équipe l'attend déjà. De l'extérieur, cela ressemble à des vacances parfaites. À l'intérieur, une opération militaire pour des millions de dollars par an. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est le prix à payer pour qu'une des figures les plus reconnaissables de la planète puisse vivre comme un père ordinaire à la maison. Ronaldo ne se contente pas d'entraîner son corps, il le met constamment à jour. Dans une aile de son palais saoudien se cache un véritable laboratoire d'optimisation dont peu de gens connaissent l'existence. On y mesure tout. Le niveau d'oxygène dans le sang, la vitesse de récupération des fibres musculaires, l'équilibre hormonal, la réaction du cerveau. Chaque semaine, une équipe de médecins fait des scans que la plupart des docteurs ne savent même pas lire. L'un des principaux gadgets, une capsule d'hydromassage à environ 200 000 dollars. Elle entoure le corps d'eau chaude et de dizaines de jets contrôlés. La pression et les points d'action s'ajustent automatiquement aux zones où le scan a montré une tension.
C'est comme un massage profond réalisé par un robot masseur idéal qui ne se trompe jamais. Il utilise des combinaisons d'électromyostimulation. Des électrodes sont reliées aux muscles qui contractent les fibres des milliers de fois par minute en synchronisation avec son pouls. Un entraînement ordinaire devient une charge x10, même s'il ne fait que rester debout. Un jouet à part, les systèmes d'oxygénation intermittente. Un masque qui, pendant le cardio, alterne l'apport d'air à forte teneur en oxygène et à faible teneur, imitant ce que ressent un alpiniste en montagne. Un kit de ce type peut coûter environ 80 000 $ et se trouve généralement dans des centres de préparation de pilotes et d'athlètes olympiques. Chez Ronaldo, c'est une partie du cardio à domicile. La nuit, sa récupération passe en pilote automatique. Il dort sur un lit intelligent d'une valeur de plus de 100 000 $. Le matelas change lui-même la fermeté et la température, suit les phases de sommeil et les micro-mouvements. Si le pouls devient trop lent, le lit vibre légèrement pour stimuler la circulation sanguine. S'il s'installe dans une position inconfortable, il soulève la zone nécessaire pour aligner la colonne vertébrale. Chaque nuit, il s'endort dans un silence parfaitement réglé et se réveille non pas « j'ai eu de la chance de dormir », mais « je me suis correctement récupéré ». L'air de la chambre est filtré par des systèmes médicaux similaires à ceux des blocs opératoires. Renouvellement complet de l'air toutes les 3 minutes. Dans le diffuseur, on ajoute un mélange de lavande et de santal, sélectionné pour abaisser la pression et préparer un sommeil profond. Chaque nuit, il s'endort dans une tranquillité idéalement paramétrée et se réveille avec une récupération maîtrisée. Selon les rumeurs, il collabore avec des cliniques européennes qui travaillent sur la régénération à l'aide de cellules souches. De telles procédures peuvent coûter plus de 50 000 $ par séance et visent à réparer les microdommages des articulations et des muscles avant qu'ils ne deviennent des blessures. Même ses compléments sont à lui. Chaque mois, une équipe de diétologistes envoie ses analyses à des laboratoires privés en Suisse et en Espagne. Là-bas, on mélange selon son sang des complexes individuels de vitamines et d'acides aminés. Aucun pot pris sur une étagère. Sur chacun, les initiales CR-Sept, la date. Un code barre lié à ces indicateurs de cette période. Tout ça, du biohacking non pas pour la mode, mais pour le temps. On estime que le maintien de cette machine coûte plus de 10 millions de $ par an. Pendant que la plupart des sportifs vieillissent et quittent lentement le jeu, ils s'achètent des saisons supplémentaires au plus haut niveau. Quand tu vis comme un trillionnaire, selon les standards de qualité, la vieillesse cesse d'être obligatoire. Tu fais simplement des upgrades. À ce niveau, l'argent cesse d'être un simple moyen d'acheter des choses. Il devient un instrument pour laisser une trace. Et ici, Ronaldo passe du luxe à l'héritage. À Madère se trouve le musée Museu CR-Sept, entièrement consacré à sa carrière. La construction et le contenu ont coûté environ 5 millions de $. À l'intérieur, tout, de ses premières chaussures au Ballon d'Or. Le bâtiment se dresse juste au bord de l'océan, et devant l'entrée, une statue en bronze de Cristiano avec sa pose signature de célébration de but. Chaque semaine, des milliers de personnes y viennent. Ce n'est déjà plus un simple musée, c'est un temple du rêve où des adolescents voient jusqu'où peut mener un seul homme ultra motivé venu du Nil. Mais ce qu'il fait de plus retentissant, il le fait sans gros titre. Ronaldo est l'un des rares sportifs qui transfère régulièrement des millions à la charité sans communiqué de presse obligatoire. Il a payé des opérations pour des enfants, réglé des factures de traitement du cancer, aidé à financer des hôpitaux au Portugal et en Espagne. Une fois, il a donné environ 1 million de $ pour restaurer des services médicaux à Madère après une inondation destructrice. Il soutient des académies de football au Portugal et en Arabie Saoudite où les enfants ne se contentent pas de s'entraîner, mais vivent, étudient et mangent normalement. Chacune de ces académies coûte plusieurs millions par an. L'objectif n'est pas de faire grandir un nouveau Ronaldo. L'objectif est de donner une chance à des milliers d'enfants qui n'ont ni chance, ni terrain, ni équipement. Il prépare maintenant l'étape suivante, la CR-Sept Legacy Foundation. Les détails restent secrets, mais on sait que ce sera un réseau mondial de projets axés sur les hôpitaux pour enfants, l'éducation et le sport dans différents pays. En substance, il construit un système d'aide qui continuera de fonctionner quand lui-même ne sera plus sur le terrain et, peut-être, même plus sur cette planète. La vie de Cristiano Ronaldo n'est pas juste un ensemble de jouets coûteux. C'est une démonstration de ce à quoi ressemble l'obsession quand elle a payé au maximum. Il a construit un empire avec ses jambes, l'a alimenté avec de la discipline et l'a transformé en art.
Il vit dans des maisons qui ressemblent à des musées, conduit des voitures qui sonnent comme un orage, prend son petit déjeuner sous la surveillance de capteurs, pendant qu'une équipe de chefs ajuste la nourriture selon ses analyses. Ce n'est pas de la chance, c'est du design, c'est du contrôle, c'est son mode de vie trillionnaire. Et quand la perfection devient ton point de départ, tu cesses de simplement vivre autrement. Tu commences à vivre de façon à ce que ton histoire ne s'arrête pas, même quand tu quitteras le terrain. Qu'en pensez-vous à propos de cette vidéo et de Cristiano Ronaldo en général ? Écrivez Obiazatelno dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, allez Obiazatelno voir les autres vidéos sur la chaîne. Pour les plus riches, Tam Vache doute encore des histoires encore plus renversantes sur la richesse, le pouvoir et cette fameuse vie dont la majorité ne fait que rêver.